Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche de longue retraite. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun d'entre vous, d'entre nous, disais-je, parce que le Seigneur a permis cette longue retraite de manière à ce que nous puissions ensemble nous ressourcer avec lui. Alors nous bénissons le Seigneur, que la vie de tout un chacun d'entre vous soit un parfum de bonne odeur, que cette retraite soit un moment de réconciliation et le moment où chacun d'entre nous se rapproche du Seigneur. Alors nous venons ce dimanche encore apporter un moment d'exhortation de la parole de Dieu, mais aussi un moment tout simplement d'instruction, des ordres, des instructions pour que nous puissions entamer notre troisième semaine de la longue retraite, la retraite d'Ésaïe 26-20, que l'Éternel lui-même a décidé, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel se calme dehors. Alors que Dieu vous bénisse là où vous êtes, là où vous nous suivez de par le monde ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ces cultes de ces jours. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu fasse luire sa face sur chacun, que Dieu vous donne la paix. J'insiste sur l'importance de la paix parce que en ces moments où on ne sait à quel saint se vouer, mais nous avons seulement le Maître de la paix, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, qui est capable de nous donner sa paix. Alors, dans notre longue retraite, que Dieu donne à chacun d'entre nous la paix. Bon dimanche, nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons voir quelques sujets de prière et nous allons voir l'instruction des prières pour la troisième semaine de la longue retraite. Prions le Seigneur. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, qu'il est bon pour moi. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Père béni, nous te rendons de multiples actions de grâce à cause de ton amour infini. Père Saint, toi tu nous as aimés d'un amour sincère. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance et tu nous as placés sur la terre afin que nous puissions la cultiver selon ton bon vouloir. Père Tout-Puissant, après la déchéance, nous sommes tombés loin de toi. Nous avons plongé, Seigneur, dans les lumières, dans les ténèbres profondes. Mais toi, tu es la lumière qui illumine la vie des hommes. Tu es la lumière du monde. Tu es venu conformément à la parole qui déclare. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus-Christ, pour nous, ton peuple, nous voulons que cette lumière, en cette journée de dimanche, luise dans nos vies, que ta lumière nous illumine et que ta parole soit pour chacun d'entre nous un moment d'éclairage, de lumière et de la nouvelle vision, Seigneur, que tu nous donnes afin que nous puissions marcher dans une nouveauté de vie. Que ta parole, Seigneur, produise dans chacun d'entre nous les fruits dignes de bénédiction et que tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie soient déclarés nuls et non à venir, et cela au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous nous attendons à toi, nous nous confions à toi, nous te confions ce moment à l'Esprit du Tout-Puissant. Enseigne-nous, instruis-nous, afin que la semaine qui commence soit encore une semaine où nous allons nous rapprocher davantage de toi. En ton nom béni, nous empêchons tous ceux qui ne confessent pas tes seigneuries. Nous déclarons nul et sans effet tous les plans de l'ennemi. Nous l'anéantissons dans la vie de ton peuple, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, à toi la gloire et la puissance au nom de Christ avec action de grâce, et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, encore une fois, shalom, shalom, de par le monde où vous nous écoutons. Ici, le Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance, votre humble serviteur, le révérend Godefroy, et je suis. Nous voulons ensemble partager la parole de Dieu ce matin. Nous avions entamé, voilà, 2 semaines en arrière, un thème important pour ces moments où le monde appelle les confinements, mais moi j'ai appelé ces moments, tout simplement, le moment de la traite avec le Seigneur, conformément au livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 20. La Bible déclare, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi
jusqu'à ce que la colère de l'Éternel se calme dehors. Lisons ce verset parce que je l'ai cité plus d'une fois, mais on ne l'a pas encore lu. Ce matin, nous allons commencer d'abord par la lecture de ce verset. Ésaïe chapitre 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, j'ai appelé ça la semaine et mardi, que c'était le moment de la colère de l'Éternel. Moi, en début de cette année, par trois fois, j'ai vu 2 fois l'arc-en-ciel. À chaque fois que je voyais l'arc-en-ciel, je suis venu, j'ai dit à l'église, en voyant l'arc-en-ciel aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, pardonne-nous, nous sommes dans le péché. Et vers les milliers du mois de février, j'ai demandé au peuple de Dieu, conformément à notre thème de l'année, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de toi la sanctification. Au fait, pourquoi Dieu t'a mis sur terre? Qu'est-ce que Dieu attend que tu fasses pour lui? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, ma soeur, mon frère bien-aimé dans le Seigneur? Toi qui nous écoutez ce matin, Dieu attend tout simplement, Dieu attend seulement que tu le glorifies. Alors c'est comme ça que cette année, j'ai dit, pour nous c'est une année de sanctification. Et comme c'est dans l'année de sanctification, en milieu du mois de février, j'ai dit au peuple, nous allons maintenant prier contre les principautés. Nous avons la prière contre les principautés. Tout cela, le Saint-Esprit nous avertissait et nous préparait à savoir que le mois de mars sera un mois d'une grande calamité. Et quand la calamité a commencé, et que ce que le monde appelle confinement, et que ce que je viens de vous montrer, que c'est une retraite, Dieu dit, va, entre dans ta chambre, ferme derrière toi, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel passe. Pour moi, c'était un moment de retraite avec l'Église. Alors nous avons commencé ce thème, comment combattre un géant? Nous avons répondu à cette question par 4 exemples. Le premier exemple, c'était celui de notre frère Daniel. Que ce soit Daniel dans la fosse au lion, que ce soit Daniel avec ses compagnons dans la fournaise ardente. Et ensuite, nous avons, tout ça c'était des géants qui étaient devant Daniel, mais comme Daniel avait la couverture de Dieu, donc pour combattre les géants, il faut être recouvert par Dieu lui-même. Comme Daniel avait la couverture de Dieu, il est sorti vainqueur. Nous avons donné le 3e exemple qui était celui de David. J'ai montré que David devant Goliath, David n'est pas allé devant Goliath parce que c'était David, non. Et pourtant David, en Manassé, c'était le moindre. Il dit, ma tribu était la plus moindre. Ma tribu, c'est un fils de fermier, donc il ne pouvait pas affronter les géants Goliath. Mais comme David avait la main de Dieu qui couvrait sa vie, il est allé devant Goliath, il a terrassé et il est sorti vainqueur. Et ensuite, j'ai donné l'autre exemple, c'était l'exemple de notre bien-aimé Moïse. J'ai démontré que Moïse est allé devant Pharaon, pas parce qu'il était Moïse ou parce qu'il était préparé à devenir Pharaon d'Égypte, mais Moïse est allé devant Pharaon parce que Dieu était avec lui. Dieu lui a donné toutes les garanties et toute l'assurance. Dieu lui a dit, va devant Pharaon, je serai avec toi. Donc, découvrez la vie de Moïse. C'est comme ça Moïse est allé devant Pharaon et qu'il a sorti les enfants d'Israël en Égypte avec triomphe et cri de victoire. Et ensuite, le tout dernier exemple que j'ai donné, c'était l'exemple de Jésus avec Pierre. Dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 31 à 33, la Bible dit, Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé qu'il veut vous cribler comme les froment. Mais moi j'ai prié mon Dieu, j'ai prié le Père, afin que ta foi ne défaille. Et toi, quand tu te seras converti, affermis tes frères. Donc c'est-à-dire, quelque part, Jésus a anticipé. Jésus, en quelque sorte, si nous devons parler franc, Jésus avait déjà eu un dialogue avec les diables. Il avait vu que les diables avaient des préparatifs pour détruire la vie de Simon-Pierre. Jésus savait tout de l'avenir. Jésus connaissait tout. Il a dit, Simon, Simon, les diables vous a réclamé qu'il veut vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié afin que ta foi ne défaille. Et quand il a dit ça à Pierre, Simon-Pierre l'a contesté. Il a dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort. Jésus lui a dit, avant que les coqs ne chantent, tu m'auras renié 3 fois. Et tu vois donc, c'est l'importance d'avoir un parapluie dans sa vie. Donc Simon-Pierre avait pour parapluie Jésus.
Jésus, voyant les dangers venir, il a anticipé. Donc dans la vie d'un chrétien, nous avons dit, pour combattre le géant et avoir la victoire sur lui, il faut avoir le parapluie. Les parapluies de Pierre, c'était Jésus. Les parapluies de Moïse, c'était Dieu le Père. Les parapluies de Daniel, partout, c'était Dieu lui-même. David devant Goliath avait pour parapluie Dieu. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute, je sais que c'était juste essayer de revoir ce que nous avons vu jusque-là. Alors ce matin, c'est dimanche 29, c'est ça? C'est dimanche 29. Nous allons répondre à une simple question. Dans la suite de notre enseignement sur comment vaincre l'ennemi, répondons à une question ce matin. Sous-thème, qu'est-ce qui enlève la couverture de Dieu dans la vie de quelqu'un? Parce que je l'ai montré mardi et vendredi que Dieu, quand il a créé l'homme, dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit, Dieu a mis en place tous les protocoles de la création. Dieu a créé l'homme à son image, à ça. J'ai dit, c'est Dieu qui sait comment il a formaté l'homme. Et après avoir fini les protocoles de la formation de l'homme, de la poussière de la terre, Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Dieu n'a pas demandé le conseil de quelqu'un. C'est lui qui connaît les protocoles. C'est lui qui connaît ce qu'il a fait, comment il a fait pour que de la poussière, l'homme puisse exister. La Bible, après avoir fini, Dieu a pris une partie de lui. Il a soufflé dans ses narines le souffle de Dieu, le souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Et après cela, au verset 15, Genèse 15, je vous ai montré que Dieu a investi l'homme. Dieu a installé l'homme. La Bible dit, Dieu plaça l'homme. Il l'a placé. Dieu l'a intronisé. Dieu l'a consacré. C'est-à-dire Dieu a mis l'homme en place avec plein pouvoir. L'homme n'avait besoin de rien. Après avoir fini de l'écrire, la Bible nous démontre clairement que Dieu l'a placé. Dieu l'a mis en place. Moi, c'est tout. L'homme n'avait besoin de rien. Ce n'est qu'après la déchéance, l'homme a commencé à avoir besoin d'eux. Dieu l'a installé avec, mais après sa chute, l'homme a eu besoin d'eux. Dieu l'a installé avec le pouvoir, plein pouvoir. Dieu l'a dit même, c'est toi l'homme qui dois faire de la terre ce que tu veux. Tu dois faire du monde ce que tu veux. Cultive la terre, fais tout selon ton bon vouloir. Dieu n'a pas cherché midi à 14h avec l'homme. Il a créé à son image, à sa ressemblance. Il a établi. Après avoir fini de l'établir, Dieu n'a pas cherché midi à 14. L'homme avait le plein pouvoir. C'était lui l'ingénieur. C'était lui le premier ministre. L'homme était le petit de confiance de Dieu. Dieu avait toute la confiance en l'homme. Ce n'est qu'après la chute. Bien aimé dans le Seigneur, je reviens un tout petit peu en arrière. Dieu, après avoir installé l'homme, après l'avoir placé dans les jardins d'Éden, il n'a rien donné à l'homme. Dieu a installé l'homme avec le plein pouvoir. Dieu a mis l'homme en place avec le plein pouvoir. Dieu a mis l'homme en place avec tout. Toutes les capacités, toutes les qualités, les cultives. C'est-à-dire, j'ai dit vendredi, les pouvoirs de transformation. Dieu a mis l'homme en place avec les pouvoirs de transformation. L'homme n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Alors, à quel moment l'homme a perdu les pouvoirs? J'ai dit, qu'est-ce qui enlève la couverture de Dieu dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qui a détruit? Qu'est-ce qui a ôté les pouvoirs? Qu'est-ce qui a enlevé les pouvoirs avec lesquels Dieu a créé l'homme? Parce que Dieu, la Bible dit, Dieu finit de les créer, il a placé. Et vous allez voir que l'homme a fait la débrouille. Après sa chute, après avoir commis le péché, l'homme a commencé à se débrouiller pour fabriquer les habits humains. La Bible dit, ils étaient tous de nuit, ils ne le savaient pas. C'est quand, après avoir péché, après avoir tissé l'alliance avec les serpents, nous y reviendrons, c'est à ce moment-là que l'homme a commencé à chercher ses propres solutions. Mais quand Dieu l'a mis en place, l'homme n'avait pas besoin de solutions. La Bible dit, au verset 15, Dieu finit de les créer, il a placé dans les jardins, et avec le plein pouvoir de les cultiver. À ce moment-là, l'homme ne sait pas fabriquer les habits.
C'est quand il est tombé, la Bible dit qu'il a commencé à se fabriquer les habits. Et ce qui me surprend dans les contextes, dans les textes de la Bible, c'est que la Bible dit, l'homme a entendu la voix de Dieu. C'est-à-dire l'homme, ce n'est pas directement à l'homme que Dieu s'est adressé, mais l'homme a entendu la voix de Dieu et il est allé se cacher. C'est à ce moment-là que Dieu lui a posé la question, où es-tu? Et il répond, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Alors il a entendu la voix de Dieu parce que Dieu parlait avec qui? Parce qu'il y avait un seul homme dans le jardin d'Éden. Alléluia, bien-aimé. L'homme a entendu la voix de Dieu. S'il a entendu la voix de Dieu, c'est que Dieu devrait s'adresser à l'homme. Et vous verrez que depuis sa création, ce n'est que plus tard que l'homme a porté les noms d'Adam. Depuis la création, jusqu'au chapitre 2, verset 7, plus tard dans Genèse, c'est dans Genèse 7 que l'homme, pour la première fois, est appelé Adam. Depuis sa création, la Bible dit seulement l'homme, 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 jusqu'au verset 7. C'est même, le nom d'Adam est sorti après le nom d'Ève. Donc voilà encore un mystère. Donc depuis sa création, l'homme ne portait pas de nom Adam. Depuis sa création. Lisez bien votre Bible. Depuis sa création, c'est dans Genèse 2, 7 que l'homme a commencé à porter maintenant les noms d'Adam. Après les noms d'Ève. Parce que ça veut dire, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. La Bible ne dit pas que Dieu a fait tomber un profond sommeil sur Adam. Non, le nom d'Adam est sorti même après Ève. Voilà encore un mystère. Voilà encore un enseignement. Voilà encore une révélation. Ce n'est pas mon enseignement. Ce matin, je vais répondre à la question, qu'est-ce qui enlève la couverture de Dieu dans la vie d'un homme? Alors, je vais y apporter un certain nombre de réponses, mais la toute première réponse, c'est la suivante. Nous lisons, pour répondre à cette question, les livres de Proverbes, chapitre 20, verset 20 et le verset 22. Proverbes, chapitre 20, verset 20 et le verset 22. C'est la première réponse que nous allons apporter. Et ensuite, nous allons voir un deuxième texte. Et après, je vais donner quelques orientations de la prière. La Bible dit dans les livres des Proverbes, au chapitre 20, nous lisons le verset 20 et le verset 22, et la Bible dit ceci. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Le verset 22 ne dit pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel, et il te délivrera, c'est la parole du Seigneur. Et chez toi, tu as dit Amen, toi qui nous suis de par le monde. Vous êtes nombreux à nous suivre, je vous en remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de toute sa grâce. Voilà la toute première réponse à notre question. Qu'est-ce qui enlève la couverture de Dieu dans la vie d'un homme? La Bible nous répond, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Dans d'autres versions, sa lampe s'éteindra dans la suite des temps. Darby dit, sa lampe s'éteindra dans la suite des temps. Ah, tout le problème est ici. Maudire son père et maudire sa mère provoque l'extinction de la lampe. Maudire son père, maudire sa mère, amène l'extinction de la lampe. Première chose, je vais répondre. Je crois que la Bible nous a déjà répondu. Dieu a créé l'homme, je disais, avec le plein pouvoir. L'homme n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Dieu a créé l'homme avec, il ne lui a rien donné. Dieu a créé l'homme, il a doté. L'homme était doté. Dieu n'avait pas besoin de lui donner. Dieu a commencé à donner à l'homme la première fois. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est la peau. La Bible dit, il lui fit la ceinture de la peau. Il lui donna, il lui fit, il lui fit, il
lui fit la ceinture de la peau et lui donna. Mais quand il a créé, il a établi. Voilà ce qui crée la décadence et comprenez ce qui crée tout simplement la défaillance de la vie des chrétiens et ce qui a provoqué la chute de l'humanité et la chute du monde où nous sommes. C'est parce que Adam a maudit son créateur, Adam a maudit son père en allant tisser l'alliance avec les serpents. Je vous disais, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou pour ceux qui nous suivent pour la première fois, que nous sommes l'église de la Nouvelle Alliance, nous sommes les centres internationaux évangéliques de la Nouvelle Alliance. Je ne peux pas bien prêcher, je ne peux pas bien parler si je ne parle pas d'alliance. Ce qui a uni l'homme et les serpents, c'était une alliance. C'est une alliance qui les a unis. Ils ont tissé alliance. L'homme a tissé l'alliance avec les diables. L'homme a tissé l'alliance avec les serpents. C'est ça qui a provoqué la chute et la décadence du monde. C'est ça qui nous a amené, c'est ça qui a amené l'humanité où nous sommes. C'est ça qui a enlevé la couverture de Dieu. C'est le fait d'avoir tissé l'alliance avec les diables. La Bible dit, dans le langage militaire, la Bible dit, quand Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden, le verset 16 dit, il lui a donné un ordre avec l'ordre. C'est un ordre. Dans l'armée, l'ordre des chefs, c'est un ordre. On reste à garde à vous. Quand les chefs donnent un ordre, tous les subalternes sont en garde à vous. Personne ne bouge. Les ordres sont les ordres. Adam a été créé et placé dans le jardin d'Éden avec un ordre précis. Adam a outrepassé l'ordre que Dieu lui a donné et il a provoqué la chute de l'humanité. Et voilà où nous en sommes arrivés. Si les ténèbres nous ont envahis jusqu'à ce jour, c'est à cause du manque du respect des ordres reçus. La Bible dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Sa lampe s'éteindra dans la suite de sa vie. Adam a outrepassé les instructions. Quand un supérieur donne des ordres et qu'on ne les obéit pas, c'est une façon de les maudire. Quand aujourd'hui on constate dans le monde les enfants qui sont rebelles à leurs parents, c'est une malédiction. Quand on constate que ce soit les enfants dans la foi, que ce soit les enfants profonds, que le monde appelle les enfants biologiques, qui s'opposent à leurs parents, c'est ça qui enlève la couverture de Dieu. Donc, en un mot, en termes simples et très simples, ce qui enlève la couverture de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est le fait d'être désobéissant aux ordres de Père. J'attendais un amen. Là où tu es chez toi à la maison, là où tu es dans ta retraite, dis amen. Et prends la sagesse, que tes yeux s'ouvrent. Au début de cette retraite, j'ai dit, Luc 24, que chacun d'entre nous prie pour que ses yeux s'ouvrent. Que cette parole t'ouvre les yeux de comprendre que la Bible dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra dans la suite des temps. Adam, dans les maudits dont il est question, dans les textes originaux, Adam a outrepassé les ordres. C'est comme s'il a désobéi, c'est comme s'il a maudit Dieu. Mais Dieu, on ne peut pas les maudire, Dieu on ne les maudit pas. Tu maudiras, tu maudis Dieu, tu peux les maudire du matin au soir. Ça ne les touchera pas, ça ne lui fera rien. C'est tout simplement, ça sera un retour contre toi-même. Alors comme Adam a outrepassé, c'est-à-dire il n'a pas obéi aux ordres, cela a provoqué la décadence, donc la chute. Donc ce matin, bien aimé dans le Seigneur, la première réponse, ce qui enlève la couverture dans la vie d'une personne, c'est le fait de ne pas obéir les ordres. Et le fait de ne pas obéir les ordres, la Bible les stimule comme si c'est comme si quelqu'un était en train de maudire son père. Alors si tu maudis ton père, tu éteins ta lampe dans la suite de ta vie, c'est-à-dire toute ta suite ne sera pas bonne. La suite d'Adam ne pouvait pas être bonne parce qu'il a commencé d'abord à désobéir aux ordres. Genèse 2,16. Dieu l'a placé avec plein pouvoir. Le seul ordre c'était, tu ne mangeras pas. Et lui, il a mangé, il a outrepassé les ordres.
dans l'armée, je connais beaucoup qu'on passe aux armes